Bonjour. C'est un épisode de mon podcast Tricotesque. C'est un épisode un peu particulier parce que je n'ai rien à vous montrer. c'est vraiment... je n'ai rien à vous montrer. J'ai passé ce mois vraiment à détricoter beaucoup de choses parce que je n'aimais pas. Et après, il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Et après, je suis en train de préparer toutes mes choses pour partir. Ah oui, si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois que vous passez par là. Je m'appelle Ariana et ça c'est mon podcast tricotesque. Je suis très contente d'être ici et merci pour vos messages, les messages que vous postez tout le temps. Ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si je le dis assez parce que c'est toujours difficile. Je commence à parler et après, je perds le fil et tout ça. Et quand même. Oui, ça c'est un épisode un peu particulier parce que je vous ai dit, je n'ai rien à vous montrer. Je voulais seulement vous dire bonjour, vous dire que je chercherai à vous à continuer, je continuerai à poster des épisodes de la Chine, mais je ne sais pas quand, comment, je dois voir parce qu'il y a il y a un blocage, je me dis ça, il y a beaucoup de sites qu'on ne peut pas voir de la Chine. Et donc, ce sera un peu difficile. YouTube, je ne sais pas si j'arriverai à le voir, à télécharger, des choses comme ça. Mais ils m'ont dit que l'école où on va travailler a un très bon VPN, donc j'espère pouvoir télécharger des choses, même si peut-être que la première fois, les premiers mois, je n'arriverai pas vraiment à faire beaucoup de choses, comme c'est une nouvelle école, nouvelle maison, tout nouveau, nouvelle vie, et donc je ne sais pas si j'arriverai à tricoter ou à tricoter quelque chose d'intéressant parce que c'est pour vous montrer des chaussettes des chaussettes tout simples tout bêtes, ça va pas la peine, mais j'espère pouvoir vous montrer des images de la ville, des images de la Chine. J'adore la Chine. On a été là-bas comme des touristes, hein, pas des et on a travaillé avec beaucoup de Chinois dans les années, donc je sais que j'ai vraiment cette idée très positive, j'espère. Et j'ai prénoté le vol, c'est le oui de lui, donc c'est le 8 août, oui, oui, et donc 8, on dit comme ça, attendez, je m'en souviens plus, et le 8, c'est le numéro qui porte beaucoup de bonheur, beaucoup de fortune. Donc j'espère qu'il va faire le même. Je ne suis pas superstitieuse, mais je me suis dit, pourquoi pas. On a toujours besoin d'être aidé. Donc aujourd'hui, je pensais, je l'ai fait maintenant en italien parce qu'en italien, il y a ce nouveau mouvement de podcastatrices. Et il y a une personne qui fait toujours qui montre toujours ses livres de mailles, et je le trouve très intéressant. Et elle parle des designs, des designeuses, des trucs comme ça, des livres qu'elle a achetés, mais après vraiment elle fait une recension, comment dire, review, je ne sais pas, je ne suis pas préparée, et c'est très très charmant. Et moi j'étais en train de préparer maintenant, vraiment, pardonnez-moi pour la lumière est affreuse, mais j'ai changé l'angle de la caméra parce que là c'est le bordel, c'est vraiment le bazar, c'est le chaos, et donc j'ai dit si on fait comme ça on voit pas et ça va être bien mieux. Et donc oui, et donc avec bon, le podcast français ou italien, j'ai fait une panoramique des magasins
vintage, que j'ai acheté il y a quelques années. Ce sont des magasins très très célèbres en Italie. Bon, c'est une marque très célèbre. Ça, ce sont des magazines. Toujours magazine or, je déteste. Des années 40. Et donc je suis allée voir, il y avait plein de magazines dans ces années. Je suis allée voir j'avais vu des magazines français de cette époque, mais après je ne les ai plus trouvés, ils les avaient vendus et même si j'ai pas cherché tout le temps parce que bon, j'ai pas d'argent dernièrement, et donc bon, donc j'ai dû vraiment faire gaffe. Mais bon, je ne m'en souviens plus. Donc, mais j'ai beaucoup des magazines italiens. Donc, j'ai montré ces magazines et je pense que peut-être même pour vous, ça peut être un peu intéressant. Même l'histoire des magazines, et ça fait un peu partie de l'histoire italienne et c'est une histoire dans les années 20, une histoire un peu particulière, comme c'était vraiment la période fasciste, je ne sais pas, fasciste, on dit comme ça. Je n'ai jamais dû prononcer ce mot en français. Et c'était pas une parenthèse très simple ou très facile ou très joyeuse de l'histoire italienne. Mais quand même, c'est là. Mais j'ai lu que dans les années de 1861, 1861, c'est la naissance de l'Italie, de l'État italien. Avant, il y avait une conglomération de petits États et il y avait une partie de l'Italie qui était sous les Autrichiens, une autre partie sous les Espagnols. C'était vraiment le chaos total. Mais là, c'est l'Italie, c'est toujours le chaos total. C'est comme le Big Bang. Nous sommes nés du chaos. C'est toujours le chaos plus total. Mais du 861 jusqu'aux les années 20 du 20e siècle, il y avait 116 magazines de mode en italien et en Italie. Et c'était vraiment pour une mode qui était égalitaire, une mode qui était vraiment accessible à tous et à toutes. Et là, j'ai lu cet article sur la conception de la femme en Italie dans les années du Mussolini. Et donc Mussolini, comme toujours, il y avait toujours cette dichotomie, cette alternance. Donc d'une façon, d'un côté, la femme devait être une femme moderne, entreprenante, moderne, très forte, indépendante, économiquement indépendante. Elle devait courir au travail. Donc le fascisme était vraiment lié au futurisme d'un point de vue artistique. Donc le futurisme aimait la vitesse, la force, les machines, la vapeur, tout ce qui est les moteurs, des trucs comme ça. Et donc la femme devait être cette femme qui courait chercher le train. C'est vraiment cette femme pas accablée, pas du tout. Et donc la mode devait être une mode très pratique, très, très moderne, avec des lignes très essentielles, puisque cette femme devait courir partout, devait courir tout le temps. Donc il y a toujours ce côté très... et après il y avait l'autre côté de la femme, la mère, l'épouse, qui devait être belle, qui devait être élégante, qui devait être aimable, qui devait être attentif, qui devait servir, aimer sans borne son mari, ses fils, c'est comme ça. Et donc il y a toujours, mais je pense toujours, si on pense aux
féminisme, de tout ça, il y a toujours le modèle de la femme a toujours, dans l'histoire, a toujours été divisé. Ou l'un ou l'autre. Vous savez, Marie, Marie, ou la Magdalene, des trucs comme ça. Donc c'est intéressant même dans la publication, même en lisant l'histoire de la publication de ces magazines, même ça, même ici, il y a toujours les mêmes idées. Et là, c'était un peu contre, dans le régime fasciste, c'était un régime autarquique, on dit ça? Autarquique. Donc, c'était un régime d'indépendance économique. Donc, l'Italie devait utiliser des produits italiens. Donc, il n'y avait plus la diffusion des Vogue, de Marie-Claire, des petits modèles des patrons français. Donc, et ça a été le fascisme qui a encouragé la mode italienne. Donc, l'industrie textile, l'industrie de la mode tout court, des designers, stylistes, couturiers, etc. Et celui que je vous montre, c'est un magazine qui est encore, qui on vend encore, et c'est la société Industria Canetta, il s'appelle. J'ai vraiment c'est un peu d'italien, un peu d'anglais, un peu de français. C'est encore bon, on peut encore acheter des produits, donc ça. Moi, je les avais achetés, donc ça, c'était les plus anciens que cet homme avait. Donc ça, c'est du 1946. Moi, je trouve, je pense que c'est Milan, je ne sais pas. Bon, c'est très beau. Elle est sérieuse, hein. Elle est vraiment sérieuse. Et après, je trouve ça, cet ensemble, encore très sympa. Et ce que j'aime bien, donc ça, c'est... je vous ai dit, c'est le 1er avril 1946. Ça fait un an depuis la fin de la guerre. Et là, j'ai trouvé ce petit article qui m'a fait... je ne sais pas, qui m'a fait réfléchir. Parce qu'il parle de... Je suis terrible à traduire, donc je vous en parle. Mais... c'est à propos de... On peut rester élégant même si on n'a pas beaucoup d'argent et même si on a un petit tailleur, un petit costume ancien ou qui n'est pas vraiment plus à la mode, on peut quand même le rafraîchir, on peut dire ça, on peut quand même le rendre un peu plus intéressant avec une petite chemise, un petit chapeau, des gants, des petits accessoires qui nous rendent un peu plus modernes, tout ça. Et après, il y avait toujours sous cette note de guerre après guerre, c'est vraiment une année après la guerre, et c'est une petite pub sur ingrassare, prendre du poids. Donc, il vendait ce tonique, Tonol, c'est simple, pour prendre du poids. Parce que quand même, peut-être que la femme ne devait pas être... la femme, il y avait dans un autre article, je m'en souviens plus, la femme trop fine était quand même une femme assez anxieuse, une femme hystérique, donc les femmes devaient être un peu plus... comme moi. Peut-être que j'étais parfaite. Dans les années 40, j'étais parfaite. Après, j'ai trouvé ce modèle que j'ai bien aimé avec ce point interrogatif là. Et même ça, la lumière est pas vraiment bien, les photos ne sont pas bien non plus, mais c'est très c'est beau, c'est très simple, ce motif est très simple. Donc, la description des modèles, voilà, ça c'est la description du truc pour la petite fille, voilà. Et ça, c'est pour la femme, celui avec le grand point interrogatif.
Donc, voilà. Et dans chaque... Oh, je l'ai coupé. Et dans chaque magazine, il y avait un petit patron. Donc ça, il y avait... ça, c'est, je trouve super. Cette mode, je la trouve vraiment très, très, très belle. Moi, j'ai pas vraiment le corps pour ça. Mais c'est vraiment très, très féminin. Très, très bien. Voilà. Et après, bon, je vous montre très vite fait parce que vraiment, j'aurais aimé avoir des magazines français. Comme ça, vous pourriez peut-être voir la mode ou la pub ou les compagnies qui peut-être étaient déjà actives ou qui étaient déjà dans le commerce il y a 70 ans. J'avais acheté les magasins du 49 parce que c'est l'année de naissance de ma mère. Donc voilà, ça c'est un autre. Nous allons dans les années 49. Ça c'est juillet. Voilà, peut-être que je vous avais déjà montré ça. Pas puisque je m'en souviens, j'aimais bien ce petit point et je voulais le répliquer. Je voulais faire quelque chose. Et après, naturellement, j'ai beaucoup d'idées, mais après, j'ai trouvé une autre idée. Je suis terrible. Je suis terrible. Il y avait beaucoup de choses pour la broderie. Attendez, je vous montre. Parce que ça, peut-être que là, il y avait beaucoup de choses pour la broderie. Oups. Tac. Qui me fait... Et là, j'imagine, parce que ma maman et mes mamies avaient toutes les draps, oh, je pense bien, les torchons, les draps, les nappes, tout ça était tout brodé. Donc ma maman, quand elle était petite, depuis qu'elle pouvait broder, elle avait commencé à broder je m'en souviens plus comment il s'appelle. Je sais que je sais que je le sais, ou je le savais, mais maintenant je ne le savais plus. Je ne sais plus. Donc c'est toutes les choses qu'on apporte quand on se marie. Ça me viendra ce soir quand je suis en train de dormir. Je dis ah, ça c'était non. Non. Et je vous montre, mais ce sont des draps que je suis en train d'utiliser et qui sont en train de passer à la machine, qui vont passer à la machine. Et ce ne sont pas vraiment les draps. Attendez, hein, c'est pour vous. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais vous montrer les draps de pas de ma mamie, mais de la mère de mon grandpa, l'anglais, de mon papy. Voilà, c'était la... Et donc ça, c'était ma maman. Et donc ça, c'était même pas c'est le drap du bas. Pas le drap. Et après, il y avait cette bordure très belle, je pense. Et après, il y avait un drap qui avait des bordures un peu plus travaillées. Mais j'en ai vraiment beaucoup et ma mamie, une de mes mamies était fantastique et on dit arrière-mamie, je m'en souviens plus, elle était considérée l'une des meilleures et j'ai sa housse à couette, non, sa housse, je m'en souviens plus, à oreiller. je dois penser à oreiller qui est fantastique. Elle est vraiment abîmée, mais si je m'en souviens, je l'ai trouvée dans les tiroirs d'une commode que ma maman a. Et oh mon Dieu, elle est tellement belle. C'est bonne nuit, c'est écrit bonne nuit. Après, il y a plein de petits broderies. Ma maman m'a dit que c'était celle qu'elle utilisait tout le temps. Elle est très abîmée, donc je ne peux pas l'utiliser, mais oh mon Dieu, elle est superbe, elle est vraiment très belle. Donc je continue avec d'autres modèles. Ça me fait rire avec ces pompons là, comme ça.
Ça fait un peu, comment on dit, drapeau. Il y a toujours des très beaux broderies, je pense. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas la patience. Et après, il y a toujours la lingerie. Mesdames, regardez, ouais, c'est ce qu'on porte. Hein, vous me dites, mais vous portez les mêmes choses. Hein, surtout ça, la nuit, très pratique, surtout avec ce chaud. Mais après ça, le sous-vêtement, j'adore ça. Ma mamie le portait tout le temps. Et, voilà, je vais voir s'il y a quelque chose peut-être qui peut vous intéresser, mais pas vraiment ici. Il n'y avait pas vraiment, des produits. Il y avait beaucoup de produits italiens. Je ne sais pas si c'était un marché qui était très pauvre et donc les produits anglais n'étaient pas anglais ou français ou étrangers. Peut-être n'avait pas vraiment beaucoup de marché parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. J'ai trouvé cet article, je ne veux pas le traduire, parce que, mais ça me faisait trop rire parce qu'il parlait des pantalons et des pantalons qui peuvent être mis seulement par des femmes qui sont très fines, très hautes, fines, élégantes. Et les personnes qui sont plus rondes, non, ne les portez pas. Et après la mode, et donc c'est 1949, c'était des pantalons à la pirate, donc mi-mollet. Bon, c'est la mode aujourd'hui, hein. Cette année, il y a toujours, bon, je ne sais pas cette année, mais l'année passée au moins, il y avait tout le monde avec ses pantalons très courts. Et avec, donc ça devait être noir, très, dans la ceinture assez, comment on dit, foncé, et avec des marinières, avec des t-shirts marinières. Donc je pensais, oh mon Dieu, là c'est super, super moderne. Là, il y a toujours il y a cette chemisette, là, ces chemises. Et après, je vous montre, parce que là, ça me fait trop rire, même parce que mon père a une photo qui est cette lumière que je déteste, celui-là, avec ce pantalon-là et avec le petit haut comme ça. Ça me fait rire. Mais mon père a une petite photo comme ça. Bon, mon père avait un an en 1949, il est du 1948. Et après, oui, beaucoup de je sais, vous le volez comme ça. Et après, d'autres petites broderies. J'aime bien, je ne sais pas si... Il y avait toutes ces initiales. Très beau. J'aime bien ça. Ouais, donc pardonnez-moi, maintenant c'est la rumeur. C'est vraiment beaucoup de bruit. Donc attendez, je mets ça, je le mets ici. Et après il y avait, je vous montre des petites choses. Là c'est assez beau ça, mais ça c'est octobre. Octobre 1949. Et voilà, oui. Parce que j'ai mis des petits trucs. J'aimais bien ça. Moi, maintenant, je vais acheter une pipe à un angel parce que... Et ça, regardez ça. Tac. En montagne, comme ça. Avec ce gilet. Super. Ouais, j'adore. J'adore. Et après, j'en ai deux autres. Donc ça c'était novembre. Et j'aime bien parce qu'elle a un beau sourire, celle-là, des beaux manteaux. Donc, à travers ce magasin, après, on pouvait acheter d'autres patrons, de la laine, des trucs comme ça. Donc, ça, non, c'est pur. C'est pour... Je n'arrive pas à parler. Il y avait...
Hein, une chemise de nuit, comme ça, très très pratique. C'est pas la mumie comme ça. On n'arrive pas. On n'arrive pas à bouger avec ça. Je ne sais pas moi. Et c'est le dernier que je vous montre. C'est très beau ça. Je le trouve très très sympa. Avec cette bordure ici, j'aime bien. Même la coiffure, il y a vraiment une différence dans 2 ans. Ça, c'était, je ne sais pas, parce que j'ai pas des références pour la France, mais ça, par exemple, je pourrais vous montrer une photo de ma mamie à cette année, dans ces années, elle avait 24 ans, elle avait la même coupe de cheveux, et il le faisait avec un fer chaud qu'il mettait sur le feu, et après, il faisait leurs cheveux. Donc ça, c'est le dernier numéro de 1949. Et il y avait la première critique, et ça j'ai bien aimé, des personnes qui parlent toujours, qui disent toujours, il faut que vous êtes élégant dans la maison, même à la maison, il faut toujours être propre, bien maquillé, bien habillé, mais ils disent, mais cette femme, je pense que c'est une femme qui est en train d'écrire, elle dit, mais dis donc, il faut passer, je ne sais pas, il faut nettoyer, faire ceci, faire cela, courir, préparer le dîner, préparer, aller faire les courses et nettoyer toute la maison. On ne peut pas rester toujours propre et belle et maquillée et tout ça. Et donc ils disent que il faut avoir un peu, même si on ne peut pas, on peut chercher à rester un peu plus propre avec un... Comment l'appeler? Comment vous l'appelez? Vous avez compris. Apron? Tablier. Ah, ah, ah. Avec un beau tablier. Et ça, je dis, j'aime bien celui-là. Et avec après, ici, il y a toutes les petites marguerites qu'on peut faire. Oups! Et ça, c'est quoi? Un petit manteau. Et donc voilà, il y avait ça et... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non. Non, il y avait... ici, j'avais lu parce que... Je ne m'en souviens plus. Je déteste quand... Je sais, tout le monde est en train de... Donc la femme qui devait se marier devait amener... Donc, il y avait... ça, c'était des questions qui devaient être... des questions qu'ils avaient posées au magazine et qu'ils ont dit que ce qu'on a besoin si on va se marier pour la maison. Et donc, pour la maison, il corretto. Oh, la dote. Dowry, en anglais. Je m'en souviens plus. Je pourrais fermer, aller voir, mais je peux. Vous m'avez compris. Donc, une jeune fille devait acheter ça avant de se marier. 18 torchons. Ok. Si... Je m'en souviens plus. Oh, je déteste ça. Attendez. Ok, comme ça m'a agacé, je suis allée voir. Donc, la dot, c'est la do. D-O-T. Je ne sais pas si c'est la même chose. Donc, c'était l'ensemble des choses qu'une femme devait apporter quand elle se marie. Ok, je suis allée voir parce que ça m'a agacé. Mais je pense qu'il y a un autre mot, mais voilà, j'utilise ça. Donc, oui, 18 torchons, 6 serviettes, 3 tabliers coloriés, 3 tabliers blancs, 3 pour les grandes occasions. Et après, il faut les nappes,
entre 6 et 10 nappes. Okay, donc, des nappes blanches, coloriées et brodées pour les grandes occasions. Voilà. Donc tout ça, c'était c'était ouais, j'ai bien aimé regarder ça parce que c'est vraiment, on se plonge dans un monde qui n'est pas trop loin, mais qui quand même est assez loin. Donc la conception de la femme, de tout ça. Bon, il y a des choses qui sont qui sont les mêmes. Donc il y a ce désir de la femme d'être belle et des trucs comme ça. Il y a beaucoup de pubs pour la poitrine, les dents, beaucoup. Euh, donc je vous ai montré, si vous avez de la constipation, il y a des choses qui ne sont pas changées, hein, qui n'ont pas vraiment changé. Il y a de la crème pour être belle, comme ça. Donc il y a ce désir d'être belle, de garder un peu notre beauté, notre jeunesse aussi. Et donc ça, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont les mêmes. Donc je pense aux femmes de 60, d'il y a 70, non, attendez, moi, des années 40, 50, comme ça, comme ils regardaient ça, la classe sociale, l'argent qu'ils avaient, même la position sociale des femmes, leurs conditions de... Ouais, non, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé regarder ces magazines et regarder et vraiment me identifier ce que ma famille peut-être n'aurait pas, parce que c'était une classe sociale un peu plus haute, des femmes un peu plus qui appartenaient à la bourgeoisie. Et là, je ne sais pas, ça me donne beaucoup de... Peut-être qu'il y avait des femmes qui, je ne sais pas, échangeaient des magazines, qui échangeaient des recettes, qui... Je ne sais pas. Donc, j'ai bien aimé ça. Ça m'a... Beaucoup de papillons dans l'estomac, je ne sais pas si on dit. Je ne sais pas, c'est beau de voir ça. C'est beau de se reconnecter à des femmes d'antan, du temps. J'ai bien aimé regarder ça. Et voilà, j'espère que vous avez aimé les regarder avec moi. Et j'espère que vous n'avez pas... je n'arrive pas à parler. D'habitude, je fais l'épisode français avant et l'épisode italien après, parce que mon français n'est pas vraiment très bien, donc je dois me concentrer. Mais aujourd'hui, comme je devais parler, parce que je pouvais parler d'une chose qu'on avait en commun avec les autres italiennes, qui étaient, bon, je ne sais pas, les pubs qui étaient les mêmes, des produits qui étaient les mêmes, etc. Et je pouvais lire des extraits de ces magazines. Donc j'ai décidé de faire l'article en italien, le vlog en italien avant et après celui en français. Mais maintenant, je suis vraiment fatiguée, je n'arrive plus à parler. Donc je suis désolée. Je ne sais pas. Maintenant, donc, je m'arrête ici. J'espère pouvoir vous voir assez vite fait. Et voilà, je serai très contente de recevoir des nouvelles, et blablabla. Et je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Donc, je vous dis un bisou, au revoir, ciao, ciao, bon été, ciao, bye.